Pathologie du pied, traumatologie, rhumatologie, dermatologie. Tous les jours, nous accueillons nos patients, parfois souffrants. Nous les écoutons et cherchons les différents signes cliniques permettant à notre expérience de spécialiste de poser un diagnostic. Certains cas cliniques, fréquents ou plus complexes, nécessitent le besoin d'avoir accès à une base de données des pathologies fiable et validée par un comité scientifique. Découvrez le premier support de diagnostic des pathologies de l'appareil locomoteur. Cherchez les différents diagnostics par des mots-clés, des filtres ou un squelette 3D. Sélectionnez la pathologie pour découvrir les étiologies, les signes cliniques, les traitements. Comparez les différents diagnostics différentiels. Découvrez les examens complémentaires nécessaires et les orientations thérapeutiques conseillées. Regardez des vidéos de tests palpatoires et d'auto-rééducation à proposer à vos patients. Éditez des fiches pratiques avec des conseils spécialisés permettant d'évaluer la douleur et de la classer par des scores scientifiques, ainsi que d'améliorer la communication avec votre patient et vos confrères. Bienvenue dans Didoc, support de diagnostic de l'appareil locomoteur pour les professionnels de santé, créé par des professionnels de santé. Dr Francis Merle, médecin du sport à la clinique du sport de Bordeaux. Je vais vous parler du conflit postérieur de la cheville, qui est une pathologie de la cheville et de toute la région postérieure de cette cheville, qui intéresse aussi l'arrière-pied. Elle concerne les articulations talocrurales et sous-taliennes, tant sur le plan osseux que sur le plan capsulo-ligamentaire. Et les sports concernés sont principalement la danse classique et en particulier la danseuse avec son travail de pointe, mais ça se rencontre aussi très régulièrement dans l'escrime, le foot, le rugby et bien d'autres sports. Au niveau anatomique, il y a des structures osseuses que je vous permets de montrer. C'est la région entre le pilon tibial et le talus avec le processus postérieur du talus et d'autre part le processus postérieur du talus et le calcanéum. De plus, il y a aussi toutes les structures capsulo-ligamentaires de cette région postérieure. Au niveau physiopathologique, ce sont les mouvements de flexion-extension et surtout d'hyperflexion plantaire qui vont réaliser un casse-noisette entre le processus postérieur du tibia, le pilon tibial et le calcanéum et qui va prendre en sandwich le processus postérieur du talus qui lui va souffrir de même que la capsule articulaire. Donc le mécanisme il est soit aigu sur un mouvement d'hyperflexion violent qui peut aller écraser toutes ces structures et parfois même casser le processus postérieur du talus, et il y a aussi une hypersollicitation sur des mouvements répétés qui vont enflammer toute la région. À l'examen clinique, il y a d'abord l'interrogatoire. On va voir un patient qui va venir se plaindre de douleurs postérieures, souvent des douleurs qui miment une tendinite ou une tendinopathie calcanéenne. Et à l'examen clinique, on va se rendre compte que en fait, le tendon est tout à fait sain et complètement indolore au testing. L'examen de choix, il faut reproduire le mécanisme d'hyperflexion plantaire. On va le faire, comme on le voit sur les images, soit le patient décubitus dorsal et on va aller impacter le calcanéum sur le pilon tibial, ou en décubitus ventral, on va faire le même geste. Les examens complémentaires, pour moi, radio, échographie, ça a vraiment très très peu d'intérêt. Le scanner va pouvoir faire la différence entre une authentique fracture du processus postérieur du talus et un éventuel ostrigone. Pour moi, l'examen le plus approprié est l'IRM, qui va nous montrer à la fois une éventuelle atteinte capsulo-ligamentaire, qui peut être associée ou non à une contusion ostéomédulaire, et voire même une fracture fraîche, comme on peut le voir sur les différents plans de différentes photos. Enfin, le traitement. Dans la grande majorité des cas, c'est un traitement médical qui va se faire avec une rééducation adaptée, associée
un strapping qui va permettre de limiter la flexion plantaire de cette cheville, et on peut s'aider parfois, quand il y a une grosse inflammation, d'une infiltration. Le traitement chirurgical, quant à lui, est un traitement qui est réservé après échec du traitement médical. Il se fait en général sous arthroscopie, avec un shelling capsulaire quand il n'y a qu'une atteinte capsulaire, et il peut y avoir jusqu'à ablation du processus postérieur du talus fracturé, car les fractures de ce processus postérieur ne consolident jamais. En conclusion, le conflit postérieur de cheville est une pathologie qui est souvent sous-diagnostiquée car elle mime souvent une tendinopathie d'Achille et le patient vient après, souvent un petit peu tardivement. C'est une pathologie qui est plus souvent microtraumatique par hypersollicitation en flexion plantaire répétée. On le voit beaucoup chez l'escrimeur, par exemple, et aussi chez le footballeur quand il tacle ou sur les frappes du coup de pied quand il prend un peu la pointe du pied. Le diagnostic, il est simple, clinique, confirmé par l'IRM, et le traitement, c'est un traitement conservateur.